tapoter la famille. Là, je vais faire l'intro pendant à peu près 15-20 minutes. Hein, comme ça, au moins, vous sécurisez le live, s'il vous plaît. Les modos, hein, faut vraiment checker. Merci, Georgia, pour les cadeaux. Merci beaucoup, ma reine. Laura Lizamunda, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, Dracar Titan, merci. Voilà, merci tous les gens qui envoient des cadeaux, qui soutiennent, qui donnent la force. Le Grinch, on a Andros, Mai, Samantha Badou. Voilà, merci encore, hein, pour le soutien. Merci à ceux qui vraiment tapotent, partagent. Voilà, merci à Wallace qui est là. En tout cas, voilà, un grand big up à vous tous. Ça fait plaisir que vous donnez la force, continuez comme ça. Donc on commence, hein. Alors du coup, waouh. Allahu Akbar. Voilà, d'ailleurs, hein, maintenant, dès qu'il y a des cadeaux qui viennent, soit on balance un, soit on balance un. Voilà, donc du coup, voilà, merci en tout cas. Alors Allah, c'est qui Allah? Allah, c'est simple, hein. Pour résumer, c'est un Dieu, hein. C'est un Dieu qui avait pour métier, hein, de créateur. Hein. Allah, c'est un Dieu qui, de base, son métier est créateur. Hein, c'est comme moi, Frozone. Voilà, moi, j'ai un métier. Tout le monde a un métier, hein, sauf les chômeurs. Même les chômeurs, ils ont un métier, c'est d'être au chômage. Hein, donc, du coup, lui, son métier, c'était créer. Il a créé, hein, l'univers, hein, avec tous les étoiles et tout le tralala. Il s'appelle ça les cieux. Hein, et il a créé la terre avec les humains et tout ce qui va avec. Hein, bien évidemment, les anges et tout le tralala. Mais Allah, un jour, il en a eu marre. Hein, je pense qu'il a dû faire une déprime. Vous savez, quand vous êtes là, vous faites toujours le même métier pendant un certain temps. Hein, et vous déprimez, hein, vous faites ce qu'on appelle un burn-out. Il a dû faire un burn-out et il a décidé d'utiliser les points CPF qu'il avait, hein, pour justement changer de métier. Hein, il a fait une formation, il est devenu auteur. Allah, il a changé de formation pour devenir auteur. Alors qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Hein, voilà, donc le Coran il est là, hein, comme vous pouvez le voir. Là c'est l'armée irakienne, hein, qui voilà, ont un camion avec un Coran. C'est incroyable. Ils vont faire la guerre avec un Coran, machallah. Il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Alors, il voulait plus ou moins avoir un point de vue, hein, étant donné que c'est le premier livre qu'il écrit, hein, normalement. Hein. Il avait fait des essais un peu avant, irakienne, iranienne, ou je sais plus, enfin c'est pareil. Il avait fait des essais un peu avant, c'était pas terrible. Et là, il a écrit un livre au complet, hein, le Coran, machallah. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Allah? Il dit, bon, je veux avoir un avis, hein, il veut avoir des critiques. Hein, pour savoir s'il a bien fait le taf. Est-ce que sa reconversion, bah, c'est une bonne chose? Est-ce que il vaudrait peut-être mieux pas pour lui de revenir dans son métier d'origine? Donc, qu'est-ce qu'il fait Allah? Il envoie le livre, hein, il donne le livre à ce qu'on appelle un coursier, hein. Vous avez le coursier, vous savez, dans le monde céleste, vous avez plusieurs corps de métier, hein. Vous avez créateur, vous avez coursier, etc. Et il va donner ce livre à Djibril, hein, Djibril qui est un coursier, hein, avec une adresse. Hein. À la base, Allah, il avait demandé de donner ce livre à un endroit bien précis. Hein. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que Djibril, il s'est planté. Alors, pourquoi est-ce que Djibril s'est planté? Vous allez comprendre pourquoi. Djibril, à la base, il devait envoyer le livre à un boug, hein, qui s'appelle Mohamed. Mais le problème, c'est qu'il s'est trompé de Mohamed, il s'est trompé d'adresse. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que le Djibril, qu'est-ce qu'il fait, Djibril? Hein, il va aller... Alors, attendez, je reviens en arrière ici. Voilà. Il va aller justement livrer le livre à ce mec dans une grotte. Mais le problème, c'est que ce mec qui est dans la grotte, bon, c'est pas lui, hein, c'est juste une image de synthèse. Ce mec qui est dans la grotte, il sait pas lire et écrire. Ça a pas de sens. Moi, je comprends pas, vous les musulmans, quand vous dites que le prophète, il savait pas lire et écrire. Est-ce que ça a du sens si vous écrivez un livre et vous le donnez à une personne qui sait pas lire? Quelle est l'utilité, honnêtement? Hein? Autant faire une BD. Il aurait peut-être dû faire une BD, au moins avec les images, tu peux comprendre un peu ce qui est écrit. Mais là, c'est que des textes. Hein, parce que pourquoi, c'est quoi la scène? La scène, c'est qu'il y a Djibril qui arrive, hein, à mon avis, il s'est trompé il s'est trompé d'adresse. Soit il s'est trompé de planète, ou soit il s'est trompé d'univers. Hein. Honnêtement, moi, c'est ma théorie, et vous allez voir pourquoi ma théorie, elle tient debout. Alors, Djibril, il vient, on lui donne un livre qu'il doit livrer. Hein. Il arrive à un endroit où il y a un mec qui est là, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans la grotte. Hein, qu'est-ce que tu fous dans une grotte? Hein, franchement, les bédouins, ils ont des... J'en sais rien, peut-être c'est un loisir, j'en sais rien, c'est peut-être un loisir, je sais pas frère, c'est comme il y a des gens qui vont faire du camping, d'autres qui vont aller pique-niquer. Enfin bref, lui il était dans sa grotte. Maintenant, il y a un boug qui vient avec un livre qui lui dit « Ikra ». Ça veut dire « lis » en arabe, c'est le premier verset et qui est tombé. Le gars il dit « Non, moi je sais pas lire ». Et Djibril, il dit, comment ça, tu sais pas lire? Il l'attrape, il va lui faire un clé de bras, il va l'étrangler et tout, il va dire, comment ça, tu sais pas? Ikra, lis.
Et là, Mohamed, il dit, non, moi, je sais pas lire. Et là, il se dit, mais merde, comment ça, tu sais pas lire? Et là, il commence à se dire, mais attends, mais est-ce que je suis à la bonne planète? Plutôt que de se dire, et là, il attrape encore, tu vois, il va l'étrangler, Ikra. Et le gars, il va dire, je sais pas lire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se rend compte qu'il s'est trompé d'adresse, le boug. Hein, il s'est trompé de planète, ou il s'est trompé de grotte, ou il s'est trompé d'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il s'est trompé de planète. Hein. Il a dû appuyer sur, il a pris sa camionnette céleste, voilà, il est pas tombé dans la bonne planète. Donc, comme il sait qu'il n'a pas fait de job correctement et qu'il va pas être payé, hein, bien évidemment, les coursiers sont payés par rapport aux courses qu'ils font. Alors, comme il veut pas retourner parce que ça coûte du coco, hein, en plus c'est la honte, il va perdre des points. Hein, parce que vous savez qu'ils sont notés les coursiers quand ils font pas leur job correctement, ils perdent des points. Donc qu'est-ce qu'il fait Djibril? Il se dit merde, bon, moi je suis là, c'est déjà pas bon pour moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va bricoler. Hein, voilà, Djibril il va bricoler. Hein, alors qu'est-ce qu'il va faire Djibril? Il va dire bon, Ikra encore. Et il se rend compte que le mec il sait pas lire. Il se rend compte qu'il s'est trompé d'adresse. Bon, il va dire bon, on va faire un truc. Plutôt que de rentrer là-bas et de me taper la chourma, tu vas mémoriser par cœur. Hein. Hein, donc Mohamed il est là, il pète un plomb, il dit qu'est-ce que c'est que ce délire, moi je sais pas lire. Hein, il pète un plomb, il rentre, il part en courant, le mec il a peur, il tente de se suicider et tout, nanana. Mais comme Djibril il veut être payé, et ben il va rester, il va persévérer. De temps en temps il va revenir casser les couilles à Mohamed. Mohamed il pète un plomb, ouais laisse-moi tranquille, nanana. Et il va dire moi écoute mec, ce qu'on va faire c'est que comme tu sais pas lire, je vais te donner les phrases et tu vas les mémoriser. Hein, comme ça, au moins, t'auras le contenu. Et donc, il passe un deal avec Mohamed. Et Mohamed, derrière, il se dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on voit quand même une entité extraterrestre. Hein, on va voir qu'est-ce que le boug, il va me dire. Et si j'arrive à transformer ça en quelque chose, et ben, derrière et tout. Donc, Mohamed, il fait quoi? Il va voir sa femme, il explique le bail. Sa femme, qui connaît son cousin, Waraka, qui lui est dans les religions, il va le voir. Waraka, il dit, attends, il y a moyen de gratter un petit billet là derrière. Hein? Donc Waraka, qui lui connaît bien les bails, hein, il va dire, ok, vas-y, accepte le deal. Et au final, Mohamed, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va devenir le gourou. Hein, il va devenir le gourou d'une religion, hein, parce que, alors qu'à la base, c'était pas destiné pour lui. De temps en temps, Djibril, il va venir, il va lui donner des phrases qu'il va mémoriser. Hein, qu'est-ce qu'il va faire Mohamed comme il sait pas lire? Normalement, à la base, le deal, c'était que c'était Waraka qui devait écrire. Mais Waraka, le pauvre, il est mort même pas quelques années après. Donc, au final, Mohamed, il se retrouve avec ce boug, hein, cet ange qui vient lui casser les couilles. Hein, donc, au final, il utilise ça comme une force et il va transformer justement cette histoire en sa faveur, notamment grâce à sa femme qu'il avait réussi à pigeonner, hein, qui va financer sa secte. Et avec le temps, bah ça va grossir, il va avoir des problèmes, il va se barrer, etc., etc. Donc c'est ça l'histoire de l'islam. C'est juste l'histoire d'une religion qui, à la base, n'était pas censée être destinée à la planète Terre. Parce que quand on lit le Coran, honnêtement les gars, hein, quand Allah il dit que par exemple l'embryon, que d'abord dans le ventre de la femme, quand il y a un bébé qui se développe, que c'est d'abord les os et ensuite la chair. Mais c'est pas les humains, c'est pas les humains dont il parle peut-être, hein, dans un autre univers où on parle de Terminator. Vous avez vu Terminator ou pas? Hein, dans Terminator, et bah c'est d'abord la chair, c'est d'abord le squelette, hein, et ensuite une fois qu'on a fait le squelette, et bah on recouvre justement les os de la chair. Hein, regardez, je vais vous montrer parce que les gens ils comprennent pas, ils disent ouais, Frozone, qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, c'est la sourate l'embryon. Vous avez pas lu la sourate l'embryon? Alors Terminator 2. TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Bah, c'est la magie. À chaque fois, je me trompe. Terminator 2, trailer. Regardez le trailer. Hein, vous allez voir comment est-ce que les Terminators, ils sont produits. C'est d'abord des squelettes. Regardez, c'est des squelettes. Hein. Voilà, là, vous voyez, c'est des squelettes. Alors là, il dit, hein, et nous avons recouvert les os des chairs. Là, bon, pour moi, c'est pour l'univers de Terminator. Hein. Je pense que c'est pour les Terminators, hein, le Coran, il a été écrit. Hein. Honnêtement. Là, vous voyez, là, bim. Là, c'est le squelette. Hein. On avance un peu. Il va rentrer. Et là, bim. Voilà, c'est Bartnik. Là, il met la chair. Voilà. Et là, voilà, vous avez les muscles. Voilà, nous avons recouvert la chair des os. Hein. Voilà, là, vous avez l'os. Vous avez l'humain. Ça, c'est selon Allah. Hein. Ça, c'est selon Allah. Voilà. Selon Allah, comment les humains sont créés dans le ventre. Voilà. Écoutez bien.
Allah Akbar. Allah Akbar. Donc voilà, vous voyez, ça c'est, hein, voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, ce livre, c'est pas pour nous. Hein, c'est pas pour nous, hein. Donc il y a beaucoup d'erreurs et le Boug il en a profité pour essayer justement de faire une religion. Il a réussi à avoir des adhérents, etc., etc. Donc l'islam c'est ça, hein, plus ou moins. Hein, bien évidemment, vous avez la sunna. Hein, la sunna, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est la parole d'Allah. Le Coran, non, c'est la parole du prophète. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein, et la sunna, c'est la parole du prophète. Hein, ce sont des recueils de hadiths, hein, qui ont été plus ou moins compilés par certains imams, hein, notamment les plus connus. Vous avez l'imam Bourari, hein, vous avez l'imam Muslim qui est son élève, avec d'autres imams comme tels que Abu Daoud, etc., etc. Ils sont 6. Hein. Il y a 6 recueils qui sont vraiment, hein, les recueils qu'on utilise le plus dans l'islam sunnite. Hein, voilà. Donc c'est les faits et gestes. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, hein, le Coran c'est le téléphone arabe, c'est un système de téléphone arabe. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez comment il s'appelle, Allah qui écrit un livre qui, au lieu de l'envoyer directement, hein, non, il préfère passer par un ange. Hein, qui va passer par Mohammed, qui va passer par ses sahaba, qui vont passer par nanana, à la fin, hein, vous avez un livre qui est bordélique, dont personne ne comprend rien. Bah, la sunna, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est comme si vous, aujourd'hui, vous êtes mort, et 250 ans après, on va essayer de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, alors, qu'est-ce que vous avez dit le 17 janvier 2007 à 14h. Et vous avez des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire que le Boug, il est mort 2 siècles et demi après, et vous allez avoir des gens qui vont faire des recueils de hadiths pour dire que le prophète, quand il était dans telle situation, il faisait ceci, quand il était là-bas, il disait ceci, etc., etc. Et vous avez des gens qui sont des experts en hadith. Vous avez différentes catégories de hadiths. Vous en avez 5. Vous avez les 2 premières dont je connais pas trop. Vous avez les hadiths sahih, bien évidemment, c'est ceux que nous, on utilise quand on parle, hein, notamment de l'islam. Vous avez les hadiths daïf et vous avez les hadiths qui sont Hassan, hein, voilà, c'est-à-dire voilà, nous on travaille avec les hadiths qui sont sahih. Je commence à avoir l'accent arabe. Donc du coup, hein, c'est un peu comme Love Story, hein. Vous voyez Love Story, hein, c'est pareil. À l'inverse de Love Story, il y a quand même des limites dans Love Story. Hein, c'est-à-dire que on met pas les caméras dans les shots quand les gens ils font caca, on va pas mettre les toilettes quand les gens ils vont mougou. Hein, bah dans la sunna, il y a pas de limite. Hein, c'est-à-dire que vous avez des hadiths qui vont vous dire que le prophète, quand il faisait caca, il se torchait le derrière avec des cailloux. C'est incroyable. Il est où le manque de respect, là? Hein? Pourquoi est-ce que vous êtes irrespectueux vis-à-vis d'une personne? Mettez un peu de pudeur. Vous avez des hadiths sahih qui vont dire le prophète, il couchait avec telle femme, il avait la force de 30 hommes, wesh, des mecs. Et après, nous, quand on sort ces hadiths, eh ben, vous êtes pas content. Vous dites, ouais, non, Frozone, t'abuses, t'es en train de blasphémer. Mais nous, on blasphème pas. C'est vos imams qui l'ont écrit. C'est vos propres imams qui ont écrit ces textes-là. Et quand on les sort, on les met devant les yeux du public. Vous êtes pas content, vous êtes énervé. Hein? Donc, voilà, à un moment donné, les gars, un peu de pudeur. Hein? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc, on continue. Hein? La sunna, bien évidemment. Alors, comme c'est des textes qui sont hardcore, hein, il y a beaucoup de musulmans qui les rejettent. Hein? Parce que c'est hardcore. Hein, ils veulent plus ces textes, les musulmans. Ils sont plus sunnites. Aujourd'hui, quand j'échange avec les musulmans qui montent sur TikTok, ils ont honte d'être sunnites. Hein, quand vous leur posez la question, alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors, juste un instant. Alors, juste un instant, tac, tac, tac. Quand vous leur posez la question, alors tac, tac. Quand vous leur posez la question, qui est musulman, ils crient tous. Ouais. Hein, quand vous leur posez la question, qui suit la sunna, ils crient tous. Ouais. Par contre, quand vous leur posez la question, quel âge avait Aïcha? Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Ouais, mais tout le monde devient mathématicien. Ouais, mais d'après la racine carrée du cosinus de 1300, frérot, c'est pas la question. Hein, quel âge avait Aïcha? C'est écrit dans la sunna, dans les hadiths. Il y a 21 hadiths qui mentionnent l'âge d'Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Oui, mais non, mais tu sais, Frozone, ça devient des historiens. Hein? Non, mais Frozone, tu sais, le prophète, quand il s'est marié, il y avait sa petite sœur qui était la cousine de la belle-sœur de la grand-mère. Non, mais c'est pas ce qu'on te pose comme question. Hein, elle avait quel âge, Aïcha? Là, il n'y a plus personne. Hein, voilà, vous êtes des hypocrites. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous vous dites sunnite, mais quand il faut assumer les textes de la sunna, là, vous êtes plus là. Hein, vous avez honte. Vous avez honte de vos textes. C'est quand même incroyable. Hein, donc, on revient ici, on continue. Hein, l'islam, c'est la politique. Hein, alors, tous les gens qui disent Frozone, arrête, l'islam, c'est personnel. Je suis désolé, c'est pas personnel l'islam. L'islam, c'est tout sauf personnel. Parce que quand vous avez des textes qui vont vous dire ce qu'il faut faire à un tel, par rapport à tel ou tel comportement, et bah là on n'est plus dans le personnel. Je suis désolé. Le Coran mentionne que celui qui commet ce qu'on appelle la fornication, il faut le fouetter.
Il faut le fouetter sur la place publique. Hein, vous êtes allergique à la charia d'Allah parce que vous savez très bien que l'islam c'est politique et que dans un état où il y a que les musulmans et que la charia d'Allah est appliquée, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous êtes des hypocrites. Alors je vais vous montrer ça ici. Regardez toujours. Hein, on fait les choses propres. Tac, 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 tac. Hein, bien évidemment, le Coran, quand on pose la question à tous les musulmans, qui est musulman, ils vont tous crier. Quand on leur demande qui aime l'islam, ils vont tous crier. Bizarrement, quand on leur pose la question, qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. Hein, vous aimez pas lire le Coran. Pourquoi vous aimez pas lire le Coran? Bande d'hypocrites. Le prophète, il disait Ikra. En même temps, lui-même, il a pas appris à lire et écrire. Hein. Je comprends pourquoi est-ce que vous aimez pas lire et écrire. Hein. Donc, on continue. Hein, pareil, hein, quand on leur pose la question, qui adore Allah? Ouais! Mashallah, ils font 5 fois la prière par jour. Alhamdoulilah. Quand on leur demande qui aime le prophète, ils vont tous crier. Mashallah, alhamdoulilah. Merci Drakkar Titan. Hein. Allahu Akbar. Et quand on leur pose la question, qui veut la charia d'Allah? Et là, il n'y a plus personne. Là, ça commence à parler chinois. Non, mais tu sais, Frozone, en France, on est bien. Ouais, mais tu sais, ouais, mais nous, on peut faire la prière, alhamdoulilah, ça nous suffit. Et nanani, nanana. Ah bon? Vous pensez que le prophète, à son temps, il vivait sous les droits de l'homme? Vous pensez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vivait sous les droits de l'homme? Non, 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 il vivait sous la charia d'Allah. Hein? Pourquoi est-ce que vous voulez pas la charia d'Allah? Hein, pourquoi est-ce que vous voulez pas la charia d'Allah? Hein, alors, bien évidemment, vous êtes des hypocrites. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Parce que si on vous donne la possibilité d'avoir un visa pour aller soit dans un pays où la charia est appliquée, hein, l'Afghanistan, tous les tralala, ou un visa pour aller venir en France ou aux États-Unis, vous allez tous aller aux États-Unis. Bande d'hypocrites. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Vous aimez l'islam, mais quand il faut assumer votre choix, vous aimez pas. Vous savez très bien que l'islam, c'est la politique. Hein, vous savez très bien que tout est régi par la politique. Vous avez des lois qui vont vous chicoter bien comme il faut. Bien évidemment, l'islam c'est le firq. Hein, c'est-à-dire que on va prendre l'essentiel du Coran, de ce qu'on appelle des hadiths sahih, et on va regarder tout ça. On va faire plus. C'est du firq. Le firq c'est la jurisprudence. Hein, c'est des mecs comme ça qui vont se poser autour d'une table et qui vont plus ou moins écrire des lois un peu similaires un peu au code civil, qui vont justement comment on appelle ça, légiférer. Ouais. Ouais, la famille faut tapoter. Alors on a combien de ouais, là je vais arrêter les commentaires parce qu'on est à 1 heure de live, on n'a même pas fait les 50K de live. Hein, voilà, donc moi je bloque les commentaires. Dès que vous entendez l'alarme, ça veut dire que vous n'avez pas le taf, vous n'avez pas fait le taf. Ça veut dire qu'il faut faire les 50K. Donc comme vous êtes en mode peinard, moi je bloque les commentaires. Voilà, donc là c'est bon, vous êtes punis. Merci Kumba pour les partages. Moi j'en ai marre en fait. Hein. On a un public. Je vous ai dit, sur à peu près dans tous mes lives, j'ai regardé tous les gens qui partagent, qui tapotent. Il y en a, vous êtes à peu près 50-60. Tout le reste, ils sont là, ils font rien. Hein, voilà, donc à un moment donné, c'est bon, je bloque les commentaires, tant pis. Hein, voilà, il faut sécuriser le live. À un moment donné, trop c'est trop. Donc, le firq, c'est la jurisprudence. Voilà, c'est la jurisprudence. Donc, je vais pas développer. La jurisprudence qui va donner à ce qu'on appelle la charia d'Allah. La charia, c'est les lois qui sont plus ou moins appliquées dans un état où l'islam est appliqué. Ici, par exemple, vous êtes dans un état, vous êtes comment on appelle ça là? C'est ici, ça doit être l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un état où la charia est appliquée dans quelques états. Et là, par exemple, cette fille, elle a été attrapée en train de forniquer. Moi, j'ai rien contre ça. Tant que c'est des personnes qui sont consentants, adultes. Moi, j'ai pas de problème, qui se protègent, il y a pas de souci. Sauf que là, la loi, elle interdit ça. Elle s'est fait péter, le mec, pareil, sans coup de fouet, sur la place publique, après la prière du vendredi, devant tout le monde. Là, vous allez voir toutes ses copines, elles vont sortir leur téléphone iPhone 17 Pro Max avec un zoom x 250, elle filme en 4K 250 images par seconde pour bien voir l'expression de la fille quand elle va se faire chicoter. Voilà, donc ça c'est la charia d'Allah. Et c'est pour ça que vous aimez pas aller là-bas, parce que vous êtes des spécialistes pour aller boire de l'alcool, pour aller manger du halouf en scred, et quand ça vous suffit pas, vous avez ce qu'on appelle la charcuterie halal. Vous êtes des spécialistes pour aller dans les chichas, pour aller vendre du shit, pour aller voler les védames. Vous êtes des spécialistes dans ça. Donc à un moment donné, vous savez très bien que dans un état où la charia est appliquée, quand on va vous attraper en train de voler, ça sera pas garde à vue avec baveux et kebab. Non, 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 ça sera, ah ouais, t'as volé? D'accord. Dantama, harwa, harwa. Bsh. Voilà, la branlette, c'est terminé. Voilà, donc, comme vous savez que c'est la merde, vous voulez pas ça. Vous préférez aller dans des états où la charia n'est pas appliquée. D'ailleurs, même dans les pays musulmans, ils veulent même pas la charia. Tellement l'islam, c'est magnifique, que même dans la plupart des pays musulmans, ils veulent pas la loi d'Allah. Tellement c'est barbare.
Voilà, mais vous êtes des hypocrites, à un moment donné, il faut arrêter ça. Hein, donc l'islam, c'est l'islam à la carte. Encore l'hypocrisie. Quand les musulmans, ils montent dans mon live, hein, ils sont tous sauf musulmans. Hein. Alors vous savez, normalement l'islam c'est l'islam sunnite à 85%. Hein. En Afrique c'est l'école malikite qui justement qui est roi. Mais bizarrement quand ils montent, ces musulmans africains, peu importe, vous leur posez la question, t'es quoi? Ils vont te répondre, moi je suis musulman. Alors soit vous avez ce qu'on appelle les musulmans semi-sunnites. Hein, c'est les semi-sunnites. Hein, eux ils prennent les hadiths qui les arrangent. Hein, ça c'est voilà. Les semi-sunnites, hein, ils vont prendre ce qui leur arrange, ils vont faire eux-mêmes les interprétations des versets qu'ils vont lire, hein, au lieu d'aller se référer hein, aux mufassirin, hein, tels que les Ibn Kathir, les Tabari, etc., qui ont fait ce qu'on appelle des tafsirs, hein, les interprétations. Hein, donc voilà, ça c'est eux. Ils vont faire eux-mêmes les interprétations. Ils vont rejeter ce qu'on appelle des hadiths parce que eux-mêmes ils ont la connaissance pour savoir quel hadith est sahih et lequel n'est pas sahih, alors que ils sont dans les recueils de hadiths sahih. Oui, non, Frozone, tu ne connais pas. Oui, la chaîne de transmission, elle est meilleure. Le mec, il est mécano, il travaille chez le garagiste du coin, mais lui, il croit que la chaîne de transmission, c'est la même que celle de la bécane qu'il a péta. Non, à un moment donné, les mecs, il faut arrêter vos conneries, hein, assumez vos textes. Hein. Alors, bien évidemment, quand ils en ont marre de jongler avec les hadiths, parce que, voilà, c'est fatigant, hein, ils vont devenir ce qu'on appelle des coranistes. Hein, ils vont complètement rejeter les hadiths. Ah, nous, Frozone, nous, on suit que le Coran. Ah, d'accord, ok. C'est qui le prophète? Ouais, c'est Mohammed. Ah, d'accord, ok. Il avait quel âge quand il a eu la révélation? Je sais pas. Hein, on fait comment incroyable. Alors, les coranistes, franchement, si vous débattez avec eux, prenez un Doliprane à côté parce que honnêtement vous allez en avoir besoin. Hein, donc après, une fois qu'ils ont passé le cap de coranistes parce qu'ils en ont marre de trafiquer, d'interpréter. Non mais tu sais Frozone, hier j'ai un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit que alors on connaît tous le classique frapper c'est pas frapper. Et il y en a un qui nous a dit quoi? C'était quoi le mec qui l'a dit hier hein, par rapport au mot? Tromper c'est pas tromper ou c'était quoi déjà je sais plus, il y avait un mot qu'il avait utilisé. De toute façon eux là un mot c'est pas ce mot là hein. Voilà, les coranistes bon, et quand ils sont fatigués hein, ils vont aller dans la case réformiste hein, c'est-à-dire qu'ils vont dire non Frozone tu vois ce hadith ce verset là il est plus bon, normalement il doit plus exister dans le Coran hein. Vous avez des gens qui ont un stylo et qui ont rayé des versets du Coran hein, des sourates du Coran parce qu'ils estiment que ce verset là il est plus d'actualité, il est plus dans l'air du temps. C'est ce qu'on appelle les réformistes. Vous en avez plein. Vous avez des réformistes qui vont réformer hein, qui vont vouloir faire un peu des mosquées hein, plus ou moins qu'elles ressemblent un peu comme aux églises hein, c'est les réformistes hein. Vous avez même des mosquées où ça chante hein, au Happy Day. Ce sera pas au Happy Day bien évidemment, ils vont chanter oh Allah Akbar, oh Allah Akbar, Allah Akbar, oh Allah Akbar, Allah Akbar, oh Allah Akbar, oh Allah Akbar. Enfin bref, hein, il y a des chansons comme ça, hein, je peux vous en mettre hein, si vous voulez. Hein. Les gens ils disent ouais Frozone t'abuses, c'est pas vrai ce que je dis. Ah bon? D'accord, ok. Moi j'abuse alors, ok, bah vous allez voir. Hein, allez, là vous avez ça là. Tac tac tac. Il est où la chanson? Nan. Bien évidemment quand je la cherche, elle est jamais là. Voilà. Donc vous avez même des gens qui font des concerts, c'est quand même incroyable. Il y a même des concerts hein, qui sont organisés, hein, c'est incroyable. Voilà, donc là vous voyez par exemple ici je vais vous montrer quelques concerts. Attendez, tac tac. Ouais, les gens ils disent Frozone t'abuses, c'est pas vrai. Ah bon? Ah, regarde, il y a des concerts. Non mais c'est incroyable. Ça c'est les réformistes. Voilà. Regardez la position de la dame là. Elle est en train de twerker. Elle a le hijab, elle est en train de twerker sur du son qui chante Allah. Regardez, hein, elle est en train de twerker.
Non, mais c'est incroyable, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les réformatistes. Hein, voilà. Hein, donc, venez pas me dire Frozone, c'est pas vrai, tu mens. Moi, je mets toujours des sources. Là, ouais, vous avez des concerts, des gospels, dans les mosquées, ça danse. Je peux vous mettre des vidéos où vous avez des gens qui vont danser dans les mosquées, et vous avez même des vidéos de femmes qui vont aller danser, hein, en plein Hajj. Hein, vous avez des gens qui vont faire des TikTok challenge dans les Hajj, hein, à la Kaaba. C'est extraordinaire. À la Kaaba, sa mère, ils vont danser, ils vont terquer dans la Kaaba. Vous en avez qui vont venir, ils vont enlever leur pec, ils vont faire des shooting photos. Non, mais on va où, les gars, à un moment donné? Hein, ça, c'est les réformistes. Hein, ils en ont marre, hein, que le prophète soit associé à Aïcha avec ses 6 ans, 9 ans. Et ils veulent réformer l'islam. Hein, ils en ont marre. Hein, l'imam Shilgoumi et tout ça. Là, ils en ont marre, ils veulent réformer l'islam. Donc ça, c'est l'islam à la carte. Hein, c'est chacun, hein, prend ce qu'il veut. Hein, chacun prend ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est un peu comme quand vous allez dans un restaurant. Hein, vous savez, les restaurants chinois à volonté. Ouais, moi, j'aime pas les nouilles. Non, ça me dérange. Ouais, je vais plutôt prendre un peu le riz. Hein, le riz cantonné, bien évidemment, avec du cochonou halal. Hein, alors, oui, non, moi, j'aime pas les sushis. Je vais plutôt prendre les nems. Hein, voilà. Donc, c'est ça, les musulmans à la carte. Hein. Les musulmans 2.0. Vous voulez voir c'est quoi un vrai musulman? Allez dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Hein. Vous voulez voir c'est quoi un vrai musulman? Allez dans un état où la charia d'Allah est appliquée. D'ailleurs, je suis en train de partager, hein, sur ma chaîne là, une série de vidéos. Je vais vous mettre, vous allez voir là sur la deuxième chaîne. Alors, je vous rappelle que ma première chaîne No Frozone a été supprimée. Alors, tous les gens qui étaient abonnés, hein, qui avaient pris un abonnement, qui soutenaient Frozone, hein, l'abonnement il a sauté parce que le compte il a sauté. Si vous voulez rebasculer l'abonnement sur ce compte-là, ce serait sympa. Hein, 1 euro, ça fait toujours du bien, multiplié par. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 personnes qui avaient donné la force. Hein. Merci en tout cas les gens qui donnent la force. Alors tac tac. Alors, je vais vous montrer, hein, la vidéo, elle est là. Vous allez voir, hein, là, on est à Manille. Alors, pour ceux qui connaissent Manille, hein, c'est une petite ville, c'est une île, hein, dans l'Antarctique ou je sais pas quoi, où, justement, vous avez justement, des endroits. En fait, Manille, c'est magnifique, hein, parce que soit vous allez là-bas en tant que touriste, et dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir l'envers du décor, ou soit vous habitez là-bas. Et quand vous habitez là-bas, vous allez voir, c'est autre chose, hein. La série de vidéos que je suis en train de poster, elle est vraiment super intéressante. Allez vraiment la voir, vous allez kiffer. Alors là, je vais vous donner un extrait. Vous allez voir plus ou moins c'est quoi vraiment vivre dans ces conditions-là. Vous allez comprendre. Voilà. Ce cliché pourrait être un appel au meurtre. Alors c'est pas ici, c'est cette partie-là. Attendez. Voilà. Alors ça c'est les marabouts. Là j'ai mis une vidéo sur les marabouts. Hein. Les marabouts c'est quand même incroyable. Hein. Il y a des marabouts. Je savais pas qu'ils se faisaient fumer comme ça là. Donc il y a des marabouts qui se font tirer dessus. Je pensais que vous aviez des protections qui vous protégeaient des couteaux, des balles. Hein. Donc assassinat de marabouts, coup de feu. Hein, franchement, les mecs qui sont là, qui nous font des vidéos. Oui, Frozone, regarde au bled, je mets un gris-gris. Hein, on me tire dessus, ça marche pas. Mais pourquoi les marabouts eux-mêmes qui sont dans le métier, ils sont fumés? Hein, faut m'expliquer ça, les marabouts. Hein. Je vais faire un live sur les marabouts un jour là. Vous allez voir là, on va vous choper dans le coin là. Donc on va regarder vite fait. D'alcool et de spa dans les resorts. Nous sommes un pays 100% musulman ici, c'est comme ça. Nous répondons aux lois d'Allah. Voilà, donc attendez, je vais. Alors comment on fait pour détacher ça? Imendou, c'est une petite île typiquement maldivienne, mais très éloignée du luxe des resorts. Ici, on applique la charia, la loi islamique. Toutes les femmes sont voilées. La plupart portent le niqab. Sur cette île, nous ne passons pas inaperçus. À peine arrivé, un homme à vélo s'approche et interpelle Charid. Cet homme, c'est le chef de l'île. C'est qui ces deux-là? Je veux pas d'étrangers ici. Dis-leur tout de suite de partir. À Imendou, les journalistes ne sont pas les bienvenus, surtout s'ils sont étrangers. Le chef de l'île exige que nous quittions l'île, sur le champ. Finalement, nous réussissons à entrer en contact avec une famille qui accepte de nous recevoir à l'abri des regards. Dans cette famille, toutes les femmes sont voilées, même les plus jeunes. Là, c'est ma femme, ma deuxième fille. Là, c'est la dernière, la troisième. Et là, c'est ma fille aînée. Vivre sur cette île, c'est un choix pour la famille d'Ibrahim. Pour moi, le plus important, c'est l'islam, rien que l'islam.
Ici, toutes les femmes, même les jeunes filles, doivent être complètement voilées. À Malé, il y a plein de femmes qui portent le voile avec des habits moulants. Moi, je suis contre. C'est pour ça qu'on est bien ici sur cette île. Derrière son air souriant, Ibrahim n'est pas un tendre. En 2007, il a participé activement aux émeutes contre la police. Sur ces images, on peut le voir en première ligne, jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. J'ai tenté de défendre notre imam. C'est vrai que je me suis battu. D'ailleurs, j'ai fait 3 ans et demi de prison pour ça. Voilà, ils se battent pour leur Mais imam. si je devais le refaire, je le referais. Voilà. Ibrahim ne dira plus un mot sur son implication dans ces émeutes. Aujourd'hui, il partage son temps entre la mosquée et la pêche qui le fait vivre. Mosquée c'est mon pêche. Mosquée pêche. Mosquée Il se travail. situe juste en face d'un resort. Mais à Imendou, les habitants vivent reclus sur eux-mêmes. Ils refusent tout contact avec les touristes. C'est haram, c'est haram. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un resort. Mais les managers étrangers voulaient que je me rase la barbe. Et puis parfois, ils me laissaient pas aller à la mosquée au moment de la prière. Dans les resorts, on ne nous laisse pas être de bons musulmans. À Imendou, on supporte de moins en moins les pratiques des hôtels de luxe. La femme d'Ibrahim est très claire sur la question. C'est contraire à la loi islamique. Je ne veux plus qu'il y ait d'alcool et de spa dans les resorts. Nous sommes un pays 100% musulman ici, c'est comme ça. Nous répondons aux lois d'Allah. Ce discours rigoriste est de plus en plus influent aux Maldives. Je ne veux plus qu'il y ait d'alcool. Voilà, donc là, vous avez entendu, hein. Voilà, donc ça, c'est un État où la charia est appliquée à 100%. Hein, là, vous voyez là-bas, tout le monde est couvert. Hein, tous les gens qui sont là en mode oui, Fashion Week, il n'y a pas d'islam à la carte là-bas. Ça, c'est ça un État islamique. C'est ça un endroit où vous avez des musulmans qui sont musulmans et qui ils sont fiers d'être musulmans. Pas comme vous, bande de koufars, vous vivez avec des koufars en France. Hein, vous êtes là, vous grattez la CAF. Hein, vous avez même pas honte. Hein, vous prenez la prime de Noël pour aller acheter du mouton pour l'Aïd. Hein, allez là-bas, allez à Manille. En plus, il fait beau là-bas. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Hein, vous aimez l'islam? Vous venez monter ici tous les jours chez Frozone pour dire non, Frozone, nous on est musulmans, ça fait 7 siècles que en Afrique, mes ancêtres sont musulmans. Hein? Mais allez, pourquoi quand on a instauré la charia dans le nord du Mali, là, vous étiez là, vous vous disiez non, on veut pas, quand on coupait les mains. Hein? Allez là-bas, là, allez dans les États où on applique la charia d'Allah. Bande d'hypocrites, vous êtes qu'une bande d'hypocrites, on continue. Hein, c'est ça les musulmans, hein, des spécialistes dans l'hypocrisie. Vous êtes des hypocrites, vous assumez pas votre religion. Hein, vous dites que vous êtes fiers, mais quand on vous demande d'assumer, d'aller jusqu'au bout de votre conviction, là, il y a plus personne. Hein, il y a plus personne. Hein, c'est un pays laïque. Et alors, et ben, vous avez qu'à mettre, vous avez qu'à instaurer la charia. Vous êtes musulmans, vous êtes fiers, non? Vous instaurez la charia? Incroyable. Hein, donc, bien évidemment, les musulmans, je vais pas développer parce qu'on sait tous qui ils sont. Les perroquets ambulants qui connaissent le Coran par cœur mais qui ne comprennent strictement rien. Hein, ils sont tous musulmans par ascendance. Hein, bien évidemment, ils naissent dans une religion, dans une famille où on leur bourre le crâne dès le plus bas âge pour apprendre par cœur des sourates dont ça va leur servir à rien. Hein, quand ils montent dans des lives pour défendre l'islam, ils comprennent rien parce que malheureusement, c'est des perroquets. Etc., etc. Et merci le frère hein, pour les trains. Allahu Akbar. Machallah, je vais prendre le train ce soir. Hein, on continue. Hein, on continue les tapotages de la famille. Hein. Alors s'il y en a qui sont chauds pour monter, là je suis à combien d'heures ouais, je vais faire monter les gens parce que là j'ai un battle tout à l'heure là. Ouais, j'ai un battle tout à l'heure. Alors je vais continuer un peu et je vais faire monter les gens, d'accord. Alors bien évidemment l'islam c'est une religion d'arabe. Hein, je vous le dis. Hein. Venez pas me casser les couilles avec vos histoires. Non, Frozone, l'islam c'est une religion universelle. L'islam c'est une religion d'arabe. Hein. Ceux qui sont pas contents, qui viennent me démontrer que c'est pas une religion d'arabe. Je vais accélérer. Hein. L'islam c'est les noirs arabes. Alors les noirs arabes, bien évidemment, on les connaît tous. Hein. C'est ces traîtres hein, qui hein, sont capables de vendre leur pays hein, pour sauver l'Arabie Saoudite, pour sauver la Terre Sainte. Hein. Regardez, là, alors pour résumer, hein, je vais vous mettre un exemple. Ça, c'est un noir arabe, un bon noir arabe.
hein, chacun ses plaies, je vais pas développer, hein, des gens comme l'Enfant Terrible, hein, des Noirs Pro Max, hein, on vous vend du poulet, hein, on vous vend du poulet avarié à 2,50 €, hein, au lieu de 6,50 € pour les blancs. Hein, toi, au lieu d'aller justement dénoncer cette merde, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller là-bas pour dire Masha'Allah, merci la famille, hein, on soutient la boucherie, alhamdoulilah, on est des musulmans, on donne la force à la communauté. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous voulez faire quoi avec ces gens-là, honnêtement? Hein, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Dites-moi la famille, honnêtement, vous voulez qu'on fasse quoi avec ces gens-là? Hein, il est là le boug. Hein? Au lieu d'aller justement dire aux frères allez acheter chez les Noirs africains qui montent leur business, lui il va là-bas, hein, regardez-moi cette tête de con, hein, oui, non mais nous on est la Houmma, oui, Free Palestine, nanana, allez acheter du poulet avarié. Comment des gens peuvent vendre du poulet 2,50 € et toi et ils vendent pour les Noirs, hein, 2,50 € pour les carlouches, hein, et pour les autres c'est 6,50 €. Hein, le gars il va là-bas, il va faire une vidéo. Allah Akbar. Non mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez faire quoi là? Vous voulez qu'on aille sauver l'Afrique avec des gens comme ça, avec une mentalité comme ça? Non mais honnêtement, vous voulez qu'on fasse quoi? Moi à un moment donné, je sais, c'est bon frère, c'est bon, c'est trop. Hein, donc bon, allez, on va arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous monter. Hein, en tout cas, je peux continuer. Hein. On peut parler des enfants, on peut parler de la misogynie des femmes, on peut parler du voile. Alors ça c'est le voile. Hein. Alors machallah la sœur, hein, ce qu'elle a fait, c'est Adelaxia. Adelaxia, c'est une TikTokeuse, elle a créé une nouvelle tendance, le hip jartel. Alors ça, c'est révolution, hein, un peu comme le pantalon chez la femme, hein, le hip jartel. Hein, Machallah, c'est magnifique. Hein, elle a créé. Ça là, ça va être tendance. Hein. Alors peut-être c'est un peu technique hein, aujourd'hui, mais vous allez voir que d'ici 5-10 ans, vous allez voir les gens ils vont marcher comme ça. Le hip jartel, ça déchire, c'est mortel. Hein, Adelaxia à qui on passe le salade de légumes. D'ailleurs, on passe le salade de légumes à tous les consoeurs et à tous les confrères qui sont dans la lutte, hein, qui justement conscientisent hein, à travers toutes les applications, à tous les moyens qu'ils ont justement pour réveiller la communauté, hein, en leur faisant comprendre que ça c'est de la merde. Hein, voilà, bravo hein, à tous les, peu importe les pays où vous êtes, hein, Frozone vous donne la force, vous remercie et voilà, merci à tous les gens qui justement prennent de leur temps hein, pour justement expliquer l'islam, hein, ce que les imams ne disent pas. Hein. Merci, vous êtes nombreux, vous avez des confrères comme Birima qui sont là, qui justement font un travail excellent hein, vis-à-vis de la communauté Wolof. Vous avez en Guinée des gens qui vont faire des lives dans les langues dans les langues du pays, en Soussou, etc. Vous avez des Maliens qui font d'excellents travail hein, dans les langues en Soniké, en Bambara. Vous avez dans les autres pays, hein, c'est-à-dire que même dans les pays latinos, parce que moi, deux fois, je fais des lives internationaux, vous avez des gens qui font des lives hein, dans différentes langues, en Allemagne, au Canada, vous avez tous ces gens-là, bravo, hein, je tenais vraiment à vous remercier, un big up à vous, hein, c'est des risques énormes que vous prenez parce qu'on a affaire à une communauté très très dangereuse hein, qui sont capables de tuer pour défendre l'islam. Donc merci encore hein, pour le travail que vous faites et lâchez pas l'affaire, c'est que comme ça qu'on va réussir à conscientiser, à arriver à un maximum de personnes pour combattre cette religion barbare. Voilà, on continue. Bien évidemment, l'islam c'est Aïcha, hein, alors quand vous posez la question Aïcha, hein, alors ceux qui assument l'âge d'Aïcha, ils vont vous dire que Aïcha, elle avait l'âge de bien évidemment cette actrice porno hein, que vous connaissez tous, hein, Mia Khalifa, quand elle avait 9 ans. C'est-à-dire qu'Aïcha, elle avait le corps de Mia Khalifa quand elle avait 9 ans. Hein, ouais, d'accord. Continuez à prendre les gens pour des cons. Bien évidemment, c'est le Bangala à l'islam. Hein. Hein, d'ailleurs, le Bangala, hein, Oudou DJ Machallah qui a fait une chanson sur ce sujet-là. Hein, alors bien évidemment, ici vous avez l'enfant terrible hein, qui voilà attend sa place au paradis pour pouvoir hein, se mettre bien avec les vierges qui redeviennent vierges. Hein. L'enfant terrible hein, qui je vous rappelle hein, a quand même avoué que hein, il y avait eu du bon dans l'esclavage. Hein. Alors vous avez écouté la chanson DJ Machallah vite fait. Hein, voilà. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave. Tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Chose. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Un peu comme toi, qui... Voilà. Donc là, en fait, l'imam il compare l'esclavage à un CDI, hein, donc faites vierge. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. L'homme sur terre. Tu peux la mougou. Devine ce qu'il m'a fait. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou.
Hein, c'est quoi cette religion de porno là? C'est quoi ce délire? Hein, bien évidemment, c'est une religion qui passe. Hein, le Coran, c'est un livre qui passe son temps à insulter les koufars de tous les noms, à les combattre, à appeler, à les massacrer. Hein, bien évidemment, je vais y passer. Hein, le koufar que vous voyez là, c'est Frozone. Hein. Ça, c'était moi quand j'étais musulman. Bien évidemment, hein, de temps en temps, j'allais prendre une bière à côté. Hein, c'est un comportement plus ou moins classique des musulmans. Hein, on peut continuer comme ça. Hein. Hein, l'islam, c'est la division. On peut continuer la haine, la violence, le terreau, l'esclavage, Bilal, la science, bien évidemment, la science-fiction, les mosquées avec les vols, hein, qu'on a pu le voir notamment avec la campagne de sensibilisation avec Pasteur Dodo. La Mecque, un lieu dégueulasse, hein, crasseux, où vous avez des gens qui vont aller, hein, faire des rituels de païens, et c'est eux qui dénigrent, hein, les autres qui croient au bois, etc., etc. Ici, vous pouvez voir la Kaaba, hein, un lieu de culte où vous avez des pigeons qui chient, hein, sur la Kaaba. C'est quoi ce délire? Pourquoi les pigeons vous chient sur la Kaaba? C'est pas bien. Enfin bref. En tout cas, je peux pas rester, je peux pas enchaîner, hein, parce que si j'enchaîne, l'intro dure très très longtemps et malheureusement, voilà. Donc du coup, en tout cas, j'espère que vous allez bien, la famille, que vous avez pris, hein, vous avez quand même pris plaisir à écouter un Frozone. Partagez le live s'il vous plaît. Hein, regardez, on a 700 partages. Vous êtes des crevards, on est à peu près 130, c'est pas normal. Hein, ça fait même pas 7 partages par personne. Partagez le live, tapotez. Hein, merci pour ceux qui donnent la force et qui ceux qui donnent la force en signalant, pas en signalant, je veux dire, hein, on envoie des cadeaux. Voilà, franchement, merci. Hein. Le reste, hein, franchement, bah tant pis, on fait avec. Hein, on n'a pas le choix. Donc, je vais faire monter les gens. Il y a quand même des gens qui veulent monter. Alors, bien évidemment, l'échange c'est dans le respect. Alors, pour terminer, hein, vous avez ce qu'on appelle la roue Akbar. Hein, s'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, vous êtes les bienvenus. Hein, alors, la roue Akbar, elle est là. Voilà, là, c'est Bilal le sujet. Hein, s'il y a des gens qui veulent monter, on fait tourner la roue Akbar et parler d'un sujet. Alors, c'est sans invective, hein, dans le respect, avec des sources. Si vous n'avez pas des sources, on appelle Colina, l'arbitre, hein, qui va vous demander, hein, les sources. Hein. Si vous n'avez pas les sources, carton rouge, vous revenez avec des sources au prochain live. Voilà, la famille, vous avez plus ou moins compris le live. Si vous arrêtez de tapoter le live, hein, on fait appel à, bien évidemment, à monsieur, hein, comment il s'appelle, Moïse, hein, Moïse, les tablettes de Moïse, hein, faut tapoter sur les tablettes de Moïse. Hein, là, il les a reçues, hein, tout neufs. Ils ont été réparés, hein, de l'Apple Store du Paradis Céleste. Donc là, ils sont tout neufs, hein, iPad Pro Max, tablette avec toute la Torah dedans. Hein, donc voilà. Si vous voyez ça, c'est que je vous ai bloqué les commentaires. Donc il faut vraiment tapoter, il faut vraiment sécuriser le live parce que vous savez très bien que ça signale mort. Vous savez très bien que moi, mes comptes, ils sautent tout le temps. Donc, s'il vous plaît, hein, faites quand même un effort de sécurisation de mon live. Hein, faut vraiment qu'on atteigne les 100K le plus rapidement possible. Normalement, ça aurait dû être fait déjà. On est déjà à 1 heure de live et 1h30 de live et c'est pas fait. Donc, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc, hop là, j'active les lives. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires parmi les gens qui veulent monter. Hein, comme ça, je vais vous faire monter en priorité, étant donné que on veut de la contradiction. Hein, si vous êtes musulman, merci en tout cas pour les cadeaux. Hein, Masha'Allah. Allahu Akbar. Voilà, on continue comme ça. Tac, tac. Alors, voilà. Donc là, c'est bon. Qui c'est qui avait demandé à monter en premier? Je crois que j'avais Doubi, qui était là, qui avait demandé. Hein, s'il y a des musulmans, tapez 3 dans les commentaires, je vais vous faire monter, hein, la famille.